San Francisco. Célèbre pour sa beauté, San Francisco. Célèbre pour sa scène technologique. Mais dernièrement, elle fait la une pour une raison plus sombre. Imaginez une ville où l'on peut être payé juste pour être sans abri. Et où la consommation de drogues en plein jour est pratiquement ignorée. Je suis allé dans les rues du Tenderloin, l'épicentre. Ce que j'ai vu, des rangées de tentes, des gens fumant ouvertement du fentanyl et de la méthamphétamine, et des dealers qui dirigent le quartier comme si c'était un jour comme les autres au bureau. Certaines personnes m'ont dit qu'elles n'étaient même pas sans abri. Elles avaient des endroits où loger, mais venaient ici parce qu'il était plus facile de consommer de la drogue dans la rue qu'à la maison. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit avoir fait des overdoses des dizaines de fois, et d'autres qui ont avoué ne pas être prêts pour la désintoxication, même si cela signifie risquer leur vie. La ville distribue des kits de réduction des risques, des pipes propres, du papier aluminium, même de petites boîtes pour cuisiner les drogues. Tout cela visant à réduire les maladies. Mais avec un nombre record de décès par overdose, est-ce que cela aide vraiment? Certains disent que cela sauve des vies, d'autres soutiennent que cela favorise la dépendance et alimente plus de misère. Et il n'y a pas que les drogues, le vol à l'étalage et les cambriolages de voitures sont si courants ici que la plupart des entreprises ferment ou survivent à peine. La loi californienne fait du vol de moins de 950 $ un délit, mais voici le hic, c'est rarement appliqué. Les voleurs connaissent le système, tout comme les agents de sécurité, dont certains sont d'anciens militaires, mais disent qu'ils ont les mains liées. J'ai même vu le soi-disant « bazar du fentanyl », un marché nocturne où les gens vendent ouvertement des biens volés. Tout du steak au sac de créateurs. Les dealers et les voleurs viennent souvent d'Oakland, où la criminalité et l'itinérance sont également en spirale. Alors, comment en est-on arrivé là? Certains blâment les politiques de la ville, d'autres pointent du doigt un cycle de pauvreté, de dépendance et de maladies mentales non traitées. Dans les années 90, Amsterdam a fait face à une crise similaire. Ils l'ont résolue en combinant une main de fer, des programmes de traitement obligatoires, avec un réel soutien. Peut-être que San Francisco pourrait en tirer des leçons. En fin de compte, cette ville est à la croisée des chemins. Continuer à laisser faire ou commencer à intervenir. La question n'est pas seulement de savoir comment sauver San Francisco, mais comment sauver les gens qui vivent et meurent dans ces rues.